monsieur. Mademoiselle. Mademoiselle, je suis venu vous voir parce que j'ai lu votre annonce. Ah oui. Entrez. Parfait. Vous êtes bien jeune. Entreprenant. Dame. Sérieux. Honnête, mademoiselle. Intelligent. Modeste. Bon. J'ai besoin d'un détective. Je l'avais deviné, mademoiselle. Vous êtes détective? En un sens, oui. J'avais lu un roman policier jusqu'au bout, j'ai toujours découvert l'assassin avant la fin du 4e chapitre. Mais vous n'avez jamais vraiment arrêté quelqu'un. Ah non, non, je ne fréquente que d'honnêtes gens. Ça va changer. Permettez. C'est la première fois que vous cherchez une place de détective? Oui, mademoiselle. Et si je ne vous engage pas? Alors je chercherai une place de cambrioleur ou une place d'assassin. C'est affreux. Ah, c'est le problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Voyez-vous, ce qui m'ennuie, c'est votre manque d'expérience. Le vôtre aussi pourrait m'inquiéter, mademoiselle. Qui vous avait dit que je n'avais pas d'expérience? Mon petit doigt. Soyez sérieux. Mais je suis sérieux, mademoiselle. Alors vous croyez que je suis venu vous voir comme ça, uniquement parce que j'ai lu votre petite annonce, là? Jeune femme seule demande jeune homme entreprenant pour agence police privée? Non, 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 non. Je me suis renseigné, mademoiselle. Je connais votre histoire. Vous vous appelez Dominique Pontchartrain. Vous étiez institutrice à Limoges, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous étiez institutrice à Limoges depuis 4 ans, lorsque Maurice Vaudor mourut. C'était votre oncle, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il vous a laissé en toute propriété, par testament, cette agence de police privée qu'il a créée et à laquelle il a donné son nom. Ce qui fait qu'à 28 ans... Ah oui, oui, je sais aussi votre âge. À 28 ans, mademoiselle, vous vous trouvez à la tête d'une agence de police privée et puis vous n'y connaissez absolument rien. Vous voyez que je ne suis pas aussi naïf que ça. Mais Et savez-vous, mademoiselle, pourquoi il n'y a aucune chaise dans ce bureau? Vous ne le savez pas. Eh bien, moi, je vais vous l'apprendre. C'est parce que Maurice Vaudor, votre oncle, avait sûrement pour devise « Un Vaudor est toujours debout ». C'est bien possible. Votre oncle était un génie, mademoiselle. Un véritable génie. Ah. Un Vaudor ne s'assied jamais. C'est avec le temps perdu par les détectives que les assassins fabriquent leurs balles, ça vous devriez le savoir. Oui, enfin, mademoiselle, je suis votre homme. Voulez-vous aller mourir? Oui. Bonjour mes enfants. Vous ne me connaissez pas, mais je suis un vieux client. J'en ai fait filer des jeunes filles. Qu'est-ce qui vous amène? Une jeune personne, précisément. Qu'est-ce que vous lui voulez? Je veux savoir où elle habite. Vous n'avez qu'à le lui demander. Mais elle ne veut pas me le dire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est modiste, dactylo, institutrice, mannequin, pharmacienne? Lycéenne. Quel âge a-t-elle? 15 ans et demi. Vieux malpropre, allez, fichez-moi du camp. C'est moi qui vais vous le filer. Et si vous touchez à cette jeune orpheline, j'irai le dire à ses parents. Faut savoir choisir ses clients. Robert, Bayard, je vous engage. Vous avez de la moralité. Merci. Comme vous avez dit cela? Et si vous touchez à cette jeune orpheline, j'irai le dire à ses parents. C'est le cri du cœur, mademoiselle. Alors vous m'engagez? Oui. Bon, alors maintenant, boulot, hein. Facile à dire. Comment, il n'y a pas de clients? Juste une femme et son mari. Une seule affaire, quoi. Non, deux. Bon. Ils sont venus l'un après l'autre. Elle voulait que je surprenne son mari et lui que je suive sa femme. Eh bien? Je leur ai dit que je ne pouvais être partout à la fois. Erreur, grave erreur. Faudra mettre un peu de papier dans la corbeille. Oui, donner l'impression qu'on travaille. Qu'est-ce qu'il y a dans tous ces dossiers-là? Rien, quelques quittances. Oh, y a pas de fiche, y a pas d'adresse? Oh non, mon oncle travaillait peu ces derniers temps. Bon, alors il faudra faire de la publicité. Beaucoup de publicité. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? J'ai donné la carte de la maison au portier de l'hôtel en face. Il faut donner la carte de la maison au portier de tous les hôtels de Paris. Et pas seulement au portier, il faut en donner aux garçons d'ascenseur. Oui, on se méfie parfois d'un concierge, on se méfie jamais des garçons d'ascenseur. Et sur les murs, qu'est-ce que vous comptez mettre? J'ai fait faire des sous-verts. La mer de glace, le Mont-Saint-Michel et une vue de Limoges. Pourquoi pas le radeau de la Méduse? Oh, la mer de glace, le Mont-Saint-Michel, mais c'est pas une agence de voyage ici. Je savais d'ailleurs que vous alliez me dire ça, je l'avais prévu. Vous l'aviez prévu? La preuve? Pour les murs, regardez. Voilà. Le petit Gabriel, 2 ans et demi, si triste hier, si gai aujourd'hui, parce que nous l'avons arraché à ses odieux ravisseurs. Pauvre petit. Voyons. Et punaise. Ah, dans la poche gauche du pantalon. Cher petit Gabriel. Là. Voilà. Et voici maintenant la jeune Madeleine T, 17 ans, que son tuteur avait séquestrée.
Nous l'avons délivré. Des punaises. Ah oui, dans la poche gauche du pantalon. Sans nous, elle serait devenue une bête, une esclave. Elle nous doit sa jeunesse, son avenir. Ah, c'est horrible. Aussi horrible eût été le sort de ce vieillard. Si vous, mademoiselle. Moi? Oui, vous, si vous n'aviez pas personnellement déjoué les sombres desseins de ses héritiers. Les punaises. Ah, dans la poche gauche du pantalon. Qui voulait l'empoisonner comme un rat. Quel que soit votre âge, l'agence Vaudor vous protégera. Mais il n'y a rien de vrai dans tout ça. Nous n'avons pas sauvé tous ces gens-là. Voilà où je vous attendais. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui le sera demain. Demain, nous arracherons le petit Gabriel à ses odieux ravisseurs et ce vieillard à une mort prématurée. Demain... Demain, nous découvrirons la cachette de la jeune Madeleine T. Robert, vous êtes extraordinaire. Toujours debout, nous sommes prêts à tout. Seulement, il faut venir nous trouver. Ils viendront, Dominique. Ils viendront. Ils se marièrent et eurent beaucoup de clients. Toujours. Debout. Naturellement, vous n'avez pas de carte de France. Non. Je l'aurais juré. Je l'avais prévu. La preuve. Comment voulez-vous savoir exactement où se trouvent vos détectives si vous n'avez pas une carte de France? Mais je n'ai qu'un détective, Robert. C'est vous. Il faut pas le dire. Vous avez au moins 4 détectives. Au moins 4. Voyons. Les punaises sont dans la poche gauche de votre pantalon, Robert. Mais c'est vrai. Merci, Dominique. Là. Comment voulez-vous savoir exactement où se trouvent vos 4 détectives si vous n'avez pas les petits drapeaux? Il faut de la méthode et de la sûreté. Voyons. Frère Jacques est à Rouen. Desgranges est à Cannes. Nicolas est à Cagnols. Cagnols. Eh oui, Cagnols. C'est pas sur la carte. Enfin, ça doit se trouver quelque part par là. Quant à Bagarre, il est à Paris. Voilà, ça c'est une maison qui travaille. Mais les clients. Mais c'est facile. Permettez. Il faut inquiéter les gens. Une supposition, Dominique. Vous êtes mariée. Vous vous promenez toute seule dans la rue. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde les vitrines. Bon, si, dans une vitrine, à côté de la plus jolie robe, vous voyez une petite affiche qui vous demande « Madame, que fait votre mari en ce moment ?» Si vous ne le savez pas, l'agence Vaudor vous le dira. Hein? Mais s'ils ne font rien de mal, leur mari? Alors nous en serons pour nos frais, mais ça arrivera une fois sur 10. Vous croyez? J'en suis sûr. Essayons toujours. Oh, vous êtes un diable. Toujours? Debout. Monsieur? Police? Oui, monsieur, police privée. Détective Bayard. Discrétion assurée, haute moralité. Quel que soit votre âge, l'agence Vaudor vous protégera. Ne cherchez pas à vous asseoir. Il n'y a pas de chaise ici. Toujours debout. Qu'est-ce qu'il y a pour vous servir? Vous parlez le français? On ne peut. C'est à propos d'une femme. Oui? Elle est blonde. Nous ne jouons pas au portrait, Dominique. C'est de votre femme qu'il s'agit. Oui, c'est de ma femme. Elle vous a quitté? Hein? Elle est partie. Non, non, il est là. Mais qu'est-ce qui vous inquiète, alors? Une lettre? Elle a dû recevoir une lettre. Probablement. Une lettre anonyme? Oui, une lettre anonyme. Menace? Elle a dû recevoir une lettre de menace. C'est plus que probable. Vous avez la lettre sur vous? Oui. Demain, tu seras morte. Intéressant, ça. Celui qui a écrit cette lettre est sûrement l'ami de sa femme. Pourquoi? Demain, tu seras morte. Il a tué toi. Quand avez-vous reçu cette lettre? Hier, dans le soir. Où habitez-vous? Là? À l'hôtel Georges VI? Oui. Depuis longtemps? Non, voyage de noces. Je suis du Danemark. Votre femme est dans sa chambre en ce moment. Oui. Pourquoi n'est-elle pas venue avec vous? Elle a dit non. Elle n'a pas voulu. C'est ça. Elle n'a pas voulu. C'est madame Hilsen. Hilsen. Voulez-vous téléphoner à l'hôtel Georges VI, je vous prie? Étoile 4409. Demandez madame Hilsen. Dites-lui que son mari l'attend ici. Je fais demander votre femme venir. Merci. Merci. Allô, l'hôtel Georges VI? Madame Hilsen? Oui?
On ne répond pas. Elle ne répond pas. Réponds pas. Réponds pas. Allons voir. C'est l'agence Nostradamus qui vous a marié? Oui.